suis Raphaël Belmont, catcheur lyonnais. Et donc j'organise des shows de catch à Lyon depuis maintenant en 2025. Ah, ça fait 3 ans maintenant qu'on organise ici au Rockenit, 32 cœurs loin. Un mot sur la soirée de ce soir? Une très grosse soirée, très bonne et en même temps tellement imprévisible. Mais bon, c'est toujours comme ça, hein, dans ce genre d'événement. On fait des shows, des spectacles de catch. Des fois, on pense que ça va se dérouler comme sur des roulettes. Et des fois, les roulettes, elles s'en vont. Mais il faut les remettre pendant que ça roule. Et on y arrive parce qu'on a une équipe soudée, on a une équipe incroyable qui nous soutient et qui est OK pour écouter, pour être présent et totalement rattraper le truc. Mais bon, c'est le jeu, c'est comme ça. Je crois que tu as pour ambition de faire de Lyon la ville, la capitale du catch. Exactement, enfin pas la capitale, ce serait très prétentieux, mais en tout cas une ville de catch. Moi vraiment mon ambition, c'est que Lyon, quand on pense à Lyon, on pense catch. Je suis Eddy Karaoui, lutteur et catcheur professionnel français, aussi entraîneur de lutte. Et je catch depuis près de 15 ans au Mexique. Et j'ai 41 ans et j'ai 31 ans de lutte et catch. Et là aujourd'hui à Lyon, c'était mon dernier show avant de retourner au Mexique. Et j'affrontais Dominique Le Talendier, qui est une personne, un catcheur que je considère comme un ami. Et c'est un élève que j'ai rencontré dans des shows il y a une dizaine d'années, près de 10 ans. Il est venu avec moi au Mexique pour se former. Et là, on a eu l'opportunité d'avoir un combat, un contre un. Et Dominique, peu de personnes le savent, il a guéri d'un cancer, d'une leucémie. Et son histoire, elle est touchante parce que c'est là d'ailleurs que j'ai connu. Et moi, j'admire beaucoup ça parce qu'on dit qu'on est lutteur en dehors et en bas du ring. Et je pense que lui, c'est l'exemple type, ou même moi, je prends un exemple sur lui, quoi. Je m'appelle Dominique Le Talendier, j'ai 30 ans et j'ai commencé le catch en 2013. Je crois que tu as une histoire assez forte à partager. C'est ça, du coup, j'ai commencé le catch suite à une leucémie que j'ai eue quand j'avais 10 ans. Donc j'ai regardé le catch à l'hôpital. Et ensuite, j'ai eu une association Un enfant, un rêve qui réalisait le rêve des enfants malades. Donc j'ai assisté à un gala de catch et je suis tombé amoureux de cette discipline. Donc à l'âge de 16 ans, j'ai commencé à m'entraîner. Ensuite, je suis très vite monté sur le ring et j'ai parcouru du coup un petit peu tous les rings de France. Tu as vaincu la maladie? C'est ça. Du coup, je suis en rémission depuis 10 ans. Et donc le 5 janvier 2025, j'ai fêté les 20 ans de mon cancer. Donc c'est une histoire ancienne. C'est ça, ouais. Sur ce soir? Sur ce soir, très compliqué. Donc c'était un public génial. La Brawl Spirit nous accueille toujours très bien. Le Rockenit nous accueille toujours très bien. Et j'ai rencontré Eddy Karaoui. Donc pour moi, c'est un mentor que j'ai rencontré en France. Ensuite, je l'ai rejoint au Mexique pour qu'il m'apprenne ce noble art de la lucha libre. Et ce soir, c'était un défi assez particulier parce que du coup, je l'affrontais. Donc c'était à la fois un match assez rempli d'émotions. Et vraiment, ça m'a remonté plein de choses qui fait que j'étais un peu à fleur de peau ce soir. Toi qui voyages beaucoup, un mot sur la scène française et lyonnaise peut-être? Écoute, c'est génial. Tu l'as vu, le public énorme, une pop énorme. Les gens, ils aiment le catch. Les gens comprennent le catch, ils se font plaisir. Ici, moi, je dis toujours, dans les années 60, 70, les années 50, il y avait une grosse... Ici, c'est un grand territoire de catch qui s'est perdu avec les années. Et là, ça passait sur la télé nationale quand il n'y avait que 2 chaînes. Les premiers shows de lutte professionnelle, il y en avait dans les années 1900. Même le roi François Ier faisait de la lutte professionnelle. Il y avait des équipes de lutteurs. Il y avait Andy the Giant, il y a eu des grands lutteurs français, quoi. Il y en a plein, même d'autres qu'on ne connaît pas, qui ont Gilbert Voinet, il y en a plein d'autres. Édouard Carpentier, c'est lui qui a formé Angleterre, une légende au Canada, parce qu'il a passé toute sa vie au Canada. Les Français ont amené le catch au Mexique, la lucha libre, en 1863. Il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas. Donc la France a eu un gros impact sur le catch mondial. Mais hélas, avec l'époque moderne, on a oublié ça. Même nous, on ne sait pas, la plupart des Français. Et je trouve ça génial qu'il y ait quand même un petit public. Et de partout où j'ai été, il y a un super public. Petite salle, mais un gros public, ça le remplit. Je pense qu'il y a un très gros potentiel. Salut, alors moi je m'appelle Léo Gonzo. J'habite à Lyon et je fais du catch depuis quelques années maintenant et ça me plaît beaucoup. Je crois que tu faisais un peu de boxe aussi. Ouais, j'ai fait de la boxe, un peu de la boxe anglaise. Malheureusement, j'ai plus l'occasion d'y aller parce que le catch ça me prend énormément de temps et voilà. Et puis ça marche bien pour toi le catch? Ouais, ça marche bien à Lyon. Je vais aussi à Bolène, dans le sud de la France, à Marseille aussi. Donc j'ai beaucoup d'activités, beaucoup de mes week-ends sont remplis.
et c'est vraiment bien. Bon, là, ce soir, il y avait un combat, il y avait pas mal d'animosité entre toi et ton adversaire. Tu peux nous en parler? Ouais, en effet, j'avais un combat contre Eddie Marston, que j'avais déjà rencontré en novembre à la Cité des Halles. Et j'avais pas apprécié la façon dont il avait gagné, dont le match s'était terminé. Donc j'ai fait entendre ma voix, j'ai eu mon rematch. Alors ok, c'était un peu litigieux sur la fin, mais l'arbitre a fait le compte de 3 et j'ai gagné le match. T'as frappé les arbitres aussi? Ouais, mais ça c'était après le match, en fait. Donc ce qui se passe après le match, on n'en parle pas. Donc t'es pas disqualifié, t'es vainqueur. Non, bien sûr que je suis vainqueur. L'arbitre, il a compté 3. Il m'a déclaré vainqueur. Après, ils ont voulu s'embrouiller avec moi. Bah tant pis pour eux. Bon, du coup, t'en es où avec ton adversaire? Ça fait 1-1? Exactement, on est à 1 partout. Donc j'espère qu'à la Brawl Spirit, ils vont bien retenir ce qui s'est passé et qu'ils vont enfin m'entendre correctement et me donner ce que je veux. Donc il y a la belle qui arrive bientôt? Peut-être la belle et peut-être un match de championnat derrière aussi. Et ouais. Une fois au dernier show, donc à la Cité des Halles. Et en fait, j'ai gagné ce match, mais Léo avait mis le pied sur la corde. Donc techniquement, l'arbitre était censé arrêter son compte. Dans les règles du catch, c'est comme ça. Et malheureusement, l'arbitre ne l'a pas vu et j'ai été déclaré vainqueur. Donc moi non plus, j'avais pas vu, mais voilà. Et ce soir, alors du coup, j'ai pas bien compris qui avait gagné là. C'était un peu la confusion à la fin. Tu m'en parles même pas. Non, en fait, c'est que honnêtement, voilà, je me remets du match. Ça fait peut-être 1 heure que c'est fini. Mais en gros, moi, j'étais parti pour gagner, mais l'arbitre avait été mis KO. Un autre arbitre est arrivé, mais trop tard. Tout un bric-à-brac pour au final qu'il ait le pied sur les cordes lui cette fois, alors qu'il se plaignait d'avoir que c'était moi qui avait le pied sur que c'était lui qui avait le pied sur la corde. Cette fois, il l'aimait volontairement. À qui la faute? Donc il y aura bientôt la belle. Ah, jamais 203 comme on dit. Et on nous a donné l'occasion de faire un spectacle burlesque donc sur le ring. Ça s'appelle Queens of the Rings. Et donc c'était une première pour nous de mélanger en tout cas le catch et les feuillages. Et d'être pour les feuillages sur le thème du combat et de la revendication féministe. Mais moi j'ai bien aimé parce que j'ai vu un spectacle féministe mais qui se moquait pas de la masculinité. Bon, tu as critiqué le masculinisme parfois, mais j'ai eu l'impression quand même malgré tout que tu condamnais le viol, mais te moquais un petit peu du consentement. Voilà, j'ai trouvé ça assez léger, j'ai trouvé ça assez sympa. Ça a réconcilié un peu les deux sexes, je trouvais quand même malgré tout. Le premier truc qu'on demande à quelqu'un, c'est son consentement. Est-ce que monsieur vous consentez à faire ce qu'on va vous demander? Monsieur Raphaël, est-ce que vous consentez à faire ce qu'on va vous demander? Oui. Alors le but c'est de justement d'être dans le vivre ensemble et de ne pas être contre. Effectivement j'ai critiqué les masculinistes et pas les hommes parce que pour moi ça n'a rien à voir. C'est juste, en tout cas les hommes qui étaient dans la salle, je pense qu'ils ne se sont pas sentis attaqués. Le but c'est que chacun comprenne que le patriarcat c'est plus un endroit qui est on va dire... il faut qu'on apprenne chacun à vivre ensemble et qu'on est tous égaux. Et... Pas passer du patriarcat au matriarcat, par exemple? Non, pas du tout. Non, juste que chacun puisse être ce qu'il a envie d'être. La line-up, tu peux nous parler un peu des artistes? Alors les artistes, il y avait des artistes lyonnaises. Et puis il y avait une artiste parisienne. Alors, parmi les lyonnaises, il y a tes copines, je crois, non? Oui, alors moi mes copines c'est Plume Blanche, Christiane Badass, mais il y avait aussi les Polissonnes qui étaient là, et puis Malice Réglisse. Donc une jolie équipe alors les Polissonnes, elles travaillent souvent au boudoir, et puis Plume Blanche, moi je travaille avec elle souvent, elle me caste pour faire la MC en fait. Voilà. Pour la parisienne? Alors la parisienne, Madame Plumety, c'est une performeuse qui fait partie de toutes les scènes parisiennes, qui elle, depuis 10 ans, performe à Paris. Et c'est une personne avec Plume Blanche, Madame Plumety, on l'aime beaucoup parce qu'on aime beaucoup, elle a des costumes de malade, c'est une super effeuilleuse, une grande danseuse. Donc ses shows sont vraiment de qualité. Donc c'est toujours chouette d'avoir un guest qui soit un peu d'ailleurs. Merci. Merci beaucoup.